Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un cas météo pour votre bulletin complet pour ce vendredi 1er mai, jour férié, fête du travail. Et bon, comment dire, pour les chercheurs de muguet, localement vous aurez de la grisaille. Oui, c'est vrai que pour la chasse au muguet, ça pourrait se passer sous un ciel un peu gris ce vendredi, notamment ce vendredi matin. Vous le constatez, ciel assez grisouille, beaucoup de nuages, de la Bretagne et de la Basse-Normandie en redescendant vers le golfe du Lion et les Pyrénées. Attention, quelques petites averses très localement orageuses ne seront pas à exclure entre le Périgord, la Charente, la Vienne, le nord de la Haute-Vienne, en redescendant sur une fine langue, allant sur la Creuse et la Corrèze. La partie orageuse sera plus côté Charente et Périgord. Mais bon, voilà, un petit coup de tonnerre de l'autre côté de cette langue ne sera pas à exclure, mais quand même très faible. Il y aura même une possibilité d'averse. Ça ne sera, et ce n'est pas notifié, mais vraiment 2-3 gouttes de ce style-là, des Cévennes jusqu'au Vaucluse. C'est pour ça que je ne l'ai pas marqué, parce qu'à Lyon, le risque il est mince, mais mince. Mon Dieu. Soleil et passage nuageux, juste des moutons, des boucles de la Seine jusqu'au relief alpin, plein soleil de la baie de Somme et de Hauts-de-France en général, en redescendant vers le territoire de Belfort, l'Alsace. Même type de temps entre les Alpes-Maritimes et l'extrême est du Var, tout comme sur la Corse. J'allais l'oublier. Localement, 2-3 nappes de brume et de brouillard ne seront pas à exclure, que ce soit la Normandie, la Bretagne, en redescendant sur la côte atlantique ou même jusqu'au Béarn, au pied du Béarn évidemment. 2-3 brouillards possibles au pied des Alpilles. Le vent, alors, il va souffler de nord-est du côté de la Corse, la baie de Calvi, 60 km/h. Même vitesse de secteur est entre le Var et les Alpes-Maritimes. Et le sud-est, le vent d'autant, du côté de l'Aude, de l'Hérault. Bref, en Occitanie en général. Le mercure, ça va monter légèrement au nord. 12 degrés de moyenne. Ça sera stationnaire au sud. 13 degrés de moyenne. Point à moitié nord, moyenne qui va être tronquée quand même. Parce que localement, au pied des Vosges, Côte d'Or, sud... extrême sud de Rennes. Bon, 4-5 degrés. Oui, il va pas faire chaud quand même. Sinon, sur une bonne partie de la région Grand Est, moyenne entre 6 et 7 degrés. Ouais, voilà. Tranquille. Sur les Hauts-de-France, en redescendant vers le bassin parisien et le Jura, une moyenne qui ira entre 8 et 10 degrés, ce sera très agréable. 11 degrés sur la pointe finistérienne et du cœur de la Bretagne, Ille-et-Vilaine, Morbihan, tout comme de la Basse-Normandie, en redescendant vers l'Indre, le Poitou, on devrait avoir une moyenne entre 13 et très localement 14 degrés. Donc voilà, ce sera localisé 14 degrés, mais ce sera possible. On pourrait même faire tel que 15 degrés du côté des côtes vendéennes. Dans la moitié sud, pas moins de 8 degrés du côté de la Lozère. Très très bien. 9 à 11 degrés ailleurs sur le Massif central. 12 à 13 degrés dans la vallée du Rhône. Même température dans le sud-ouest, avec localement 14 degrés du côté de l'estuaire de la Gironde, la Ville-Rose, Bayonne, Pau, notamment. La Méditerranée, moyenne entre 15 et localement 17 degrés. 17 du côté de la Bonne-Mère à Marseille. Et pour ce vendredi après-midi, bon, une situation qui va être à surveiller. Généralement un ciel assez chargé sur une bonne partie nord-ouest du pays, avec des orages qui devraient se déclencher de la Normandie jusqu'au Pays de la Loire. Alors, des averses qui vont redescendre jusque sur la Charente-Maritime,
averses de pluie. Mais voilà, les orages devraient concerner les Pays de la Loire et 2 régions normandes. Localement, des phénomènes pouvant être modérés à localement forts. On surveille la situation de près. Quelques belles éclaircies tout de même du côté de la Bretagne. Tout comme entre le Périgord, la Gironde, Lot-et-Garonne, une bonne partie du Tarn-et-Garonne et les Landes. Ciel plus brouillon à l'approche des Pyrénées, avec là aussi des averses orageuses assez récurrentes et parfois modérées. Soleil légèrement voilé. De la Picardie, hein, en redescendant vers la Méditerranée, le Massif central. Attention, localement, près des Hautes-Alpes, entre les Hautes-Alpes et le département de l'Isère, en fin d'après-midi, un petit coup de tonnerre ne sera pas à exclure. Ben oui, mais bon, ça c'est logique, hein. Effet orographique oblige. Plein soleil près des frontières belges en redescendant vers le département du Doubs, l'Alsace, tout comme la Corse. Le vent va encore souffler du côté de la baie de Calvi, vent de nord-est, 60 km/h. Et le vent d'automne va se renforcer du côté de l'Aude notamment, où on pourrait flirter avec 80 km/h de secteur sud-est, 70 dès qu'on aura passé le relief sévenol. Côté Mercure, ça va baisser légèrement au nord, 22 degrés de moyenne, pour mieux remonter au sud. Oh, pas beaucoup, 1 degré de moyenne en plus. 21 degrés, localement dans la moitié nord. Bon, allez, 17 degrés du sud, sur le sud Finistère. Voilà, sud Finistère, et j'allais oublier, extrême nord du Cotentin. Faut pas les oublier, les amis. Sinon, ailleurs sur le nord-ouest, moyenne entre 19 et 21 degrés. Ouais, ok, c'est passable. Hein. Des Hauts-de-France jusqu'au Jura, l'Alsace et la Bourgogne, température un peu plus élevée quand même. Hein. Moyenne entre 23 et localement 24 degrés. 24 degrés en Champagne, tout comme le long de la vallée de la Saône. Ça sera la maxima pour la moitié nord, il va faire très très bon. Dans la moitié sud, malgré le soleil, pas plus de 16 à grand max 17 degrés du côté de la Lozère, ailleurs sur le Massif central. Moyenne entre 18 et localement 21 degrés, même localement 22. J'allais les oublier, les amis clermontois. Oui, 22 degrés du côté de Clermont-Ferrand. Moyenne entre 21 et 23 degrés dans la vallée du Rhône. Par contre, la Méditerranée, moyenne entre 18 et 19 degrés. Hein. Pas plus. Localement, un petit 20 degrés du côté de Bonifacio, pardon. Sur le sud-ouest, moyenne qui partira entre 21 et 23 degrés. Avec localement du côté du bassin d'Arcachon, un petit 24 degrés. Il sera fortement probable. Alors oui, la grisaille ne sera que locale, hein, parce que vous l'avez vu, il y aura quand même des secteurs où il fera une belle journée. Voilà, ce vendredi, ça va être encore très très beau. Mais bon, pas top quand même sur une majeure partie du pays. Eh ouais, c'est quand c'est férié que le temps devient mauvais. Comme d'habitude. Allez, place maintenant à votre éphéméride. Ce vendredi 1er mai, 121e jour de l'année, nous ferons une bise à tous les Jérémy, les Muguet, bah tiens donc, bonne fête à vous, les Sigmund et les Tamara, j'adore ce prénom, d'ailleurs Tamara, si vous connaissez la chanteuse Shaim, ben voilà, c'est son vrai prénom, voilà. Le lever du soleil se fera à 6h46 et se couchera à 21h03, on gagnera 3 minutes d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 81 à marée basse et de 82 à marée haute. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. Ça, vous le savez, c'est Facebook. Il y a Instagram. Rejoignez-nous grâce au QR code. Vous aurez droit à des informations qui ne seront pas forcément publiées, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Bon, Facebook en général, si on met sur Insta, c'est sur Facebook, mais bon,
on sait jamais. Et vous savez, YouTube, pour que ça fonctionne, il y a 3 actions à réaliser. Lesquelles? S'abonner, pouce bleu, la cloche. Ça, c'est 3 actions méga importantes. Vous rajoutez un commentaire et un partage, pardon. Là, au moins, le référencement sera plus que total. Très bon référencement auprès de YouTube. Au moins, il y aura plus de vues, plus d'abonnés. Et au final, la YouTube Money, cet argent de YouTube, ça va nous servir tout simplement à avoir des modèles météo que l'on ne trouve pas gratuitement, mais qui ont une maille de travail beaucoup plus fine et donc une prévision qui sera améliorée. Déjà qu'elle est pas mal, hein, sans me jeter de fleurs, mais également, ça nous permettra de renouveler notre matériel, les stations météo, les smartphones qui nous servent à nous filmer ou à faire quelques montages, les micros, les ordinateurs pour faire du montage beaucoup plus poussé. Bref, tout ce que l'on a besoin pour une excellente qualité de diffusion. Eh bien oui, tout simplement. Et pour contribuer un peu plus, il nous reste encore quelques petits goodies. Les porte-clés. Ils sont magnifiques, solides et 100% français. Il n'y en a plus pour beaucoup. Hein. Et là, clairement, je pourrais pas fournir la France entière. Ça vous intéresse? Vous envoyez un message en privé sur Facebook et ou Insta. Je vous dirai les modalités de paiement. Ainsi que pour ceux et celles qui sont trop loin et que le diesel coûte un peu trop cher, ça c'est clair, hein, je vous l'enverrai par la poste. Oui, gratuitement. Donc vous envoyez votre message et je vous explique tout simplement. Il est l'heure maintenant pour moi de m'éclipser, de retrouver vos contributions. Je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.